Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. J'ai envie d'essayer, depuis que j'étais à version scrap, j'ai envie d'essayer l'aquarelle. Donc, j'ai été chercher dans mon placard. J'ai deux boîtes d'aquarelle. Alors, c'est des boîtes de chez Action. Hein. C'est peut-être pas de la qualité, mais pour débuter, pour essayer, pour tester, c'est peut-être suffisant. Voilà, donc celle-ci avec des couleurs comme ça, et celle-là avec un peu plus de couleurs. Enfin, je suis même pas sûre. Voilà. Et je me suis dit sur quoi je vais partir. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je me suis dit que j'allais sûrement trouver mon bonheur dans ma boîte à trésors. Alors, c'est quoi ma boîte à trésors? C'est ça. Je sais pas si vous vous souvenez. J'ai mes petits lutins qui m'avaient apporté plein de choses. J'avais fait une boîte à part. J'ai même une énorme boîte comme ça. Et je me dis, il faut que j'utilise avec plein de tampons. Magnifiques, voilà. Des très jolis tampons que je me sers jamais. Et bah là, je me dis, il faut aller, vas-y, Coco, utilise, utilise ce que tu as. Et ah, mais ça, c'est très joli, ça aussi. Ah, c'est très joli, ça. Une petite branche de framboise. Voilà, j'ai depuis longtemps, mais j'utilise pas. Donc, hein, assez, assez traîné, je vais utiliser. Alors j'ai sorti ça, c'est tout petit, c'est féminin, c'est un petit tampon, voilà, avec des parfums, des choses comme ça. Donc on va faire ça. Ça va être, je vais couper parce que faut que ça sèche entre deux. Et alors autant où Margot faisait ses études, sa prépa à Paris là. Elle avait plein de fournitures, voilà, donc quelques produits que j'ai gardés et dont ce carnet d'aquarelle. Et je me dis c'est peut-être bien pour faire ça. Voilà, parce que il paraît que celui de chez Action il n'est pas terrible et tout. Ah oui, il est vachement épais le truc. Hein. Donc, je vais prendre une feuille. Hein. Ah, ça se déchire très mal par contre. Et non, bah non, faut juste pas s'y prendre n'importe quand. Alors pour info, c'est du 300 grammes. Voilà. Carnet aquarelle, donc normalement c'est adapté. On va basculer sur mes mains, hein, ça sera mieux. Et puis on y va. Alors voilà. Je me suis renseignée à version scrap. Oui. Et en fait, pour faire les tamponnages, attendez. J'ai donc demandé à version scrap. Il y avait, je crois que c'est Aurore qu'elle s'appelle, qui faisait du coloriage, enfin voilà, de l'aquarelle. Et c'est un plaisir à regarder faire. Et je lui ai demandé avec quoi elle tamponnait. Parce que vous savez, moi, on m'a expliqué, mais des centaines de fois, les papiers, les encres et tout ça. Et moi, franchement, je ne retiens pas. Mais là, j'ai retenu. De toute façon, la Versafine, c'est celle la plus basique. Hein, c'est celle qu'on utilise toutes et tous, enfin de base. Enfin, moi, je trouve que c'est, si on devait en avoir qu'une, ce serait celle-là. Donc, ah oui, il colle bien. Donc, je vais tamponner à la Versafine. Voilà. Hop. Et je vais faire dans un petit coin parce qu'après, je vais redécouper tout autour, vous voyez. Ah oui, c'est vrai, pardon. Faut faire dans l'autre sens. Hop. Ah, faut que je remette un petit peu d'encre, je crois, sur dans mon tampon. J'ai la recharge. Versafine, c'est le seul truc que j'ai en recharge. Il faudra que je l'ai sorti au cas où parce que... Ah oui, il n'encre plus très bien. Voilà.
hop. Sinon, je vais pas voir tous mes petits détails. La fille, elle insiste largement. Bref, hop. On va voir ce que ça donne. Peut-être je vais enlever ça. Je vais me faire un peu de place. Et je viens tamponner en bas, hein, histoire de gâcher le moins de papier possible. Peut-être c'est un peu petit le motif, non? En tout cas, c'est très joli. C'est très très joli. Ça donne ça. Alors, je ne sais pas quelle marque c'est, puisque c'était un tampon qui était tout seul. Mais c'est pas grave, c'est joli. C'est joli comme tout. Voilà. Donc, j'ai tamponné. J'ai mon truc d'eau. Il y avait des petits pinceaux à l'intérieur. Alors, il y en a qui disent que c'est pas génial les tampons, les pinceaux qu'il y avait dedans. Mais bon, moi, j'ai que ça. Je vais utiliser ça. Hein. J'ai ça, mais ça va être trop gros pour le coup. Hop. Ah oui, il y a ça en fait. Ah oui, non, mais attendez. Hein, Oui, c'est vrai, je me rappelais plus. Il y a la petite palette. Ouais, je pense que je vais découper grosso modo mon truc. Ah oui, non, mais... Voilà. Je vais couper un morceau. Voilà, comme ça, on voit mieux. J'ai mon eau ici. Et j'ai mes palettes. Alors, je ne sais pas ce que je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser celle-là. De toute façon, c'est à peu près pareil. Hein. J'espère que c'est sec. Parce que sinon, ça va dégouliner. Hop. C'est parti. Je vais peut-être faire des petits essais sur les côtés. Alors, je vais voir avec ça ce que ça donne. Alors, je sais pas, il y en a qui mettent comme ça avec de l'eau. Je sais pas, moi, je sais pas du tout. Hein. Bon, je vais arrêter de répéter, je sais pas. Mais vous savez que je sais pas. En tout cas. Je vais mettre un peu d'eau là-dedans. Parce qu'en fait, je voudrais que ça soit très pastel. Bon, on va tester. Hein. Alors, autant j'ai vu chez... comment ça s'appelait? All Create. Oh, non, c'est pas assez pastel, ça. All Create. Franchement, ce qu'il faisait, c'était trop, trop beau. Mais moi, je me sens pas capable de faire ça. Voilà. Hop. Est-ce que je tente? Allez. On va essayer celui-là. Je pense que j'ai pas pris le meilleur... comment? Motif. Hein. Non, il y a trop de détails. Hein. Non, non, je vais recommencer sur autre chose. Non, je vais recommencer sur autre chose parce que là, vraiment, ça va être un peu compliqué, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Je crois que je vais aller m'acheter des pinceaux aussi. Mais bon, pour commencer, ça va. Non, je sais pas trop. Ah, je vais essayer... Non, c'est sympa quand même. Allez, je continue. Allez. Moi, j'ai pas l'habitude. Allez. On va... Alors, on va faire le collier. J'ai fait la fleur. Ah bah voilà, bravo. Non, ça m'énerve déjà le truc. Vous voyez déjà la patience que j'ai pas. Ça m'énerve déjà. Non, je vais faire autre chose comme motif parce que je suis bête. Hein. J'ai fait quelque chose de beaucoup trop fin. Bon. Alors, j'ai quand même continué mon petit bout de machin là. J'ai fait ça. Ça donne ça. Bon, c'est pas extra, mais bon, c'est pas si vilain que ça, hein, je trouve. Quand même, hein.
Une fois sec, c'est plutôt pas mal. Et après, j'ai été chercher dans la caisse, la malle au trésor, et j'ai trouvé des fleurs. Et je me suis dit que pour commencer, des fleurs, ce serait peut-être mieux que ça, où il y a plein de détails. Du coup, j'ai pris cette fleur-là, celle-ci. Et effectivement, c'est bien mieux. C'est bien mieux pour moi. J'ai fait des tests, voilà. J'ai pris sur ma feuille. J'ai fait plusieurs petits tests. Alors, il y en a des plus ou moins réussis. Voilà. Et de l'autre côté, voilà. Je vais en faire la dernière. Je ne l'ai pas faite puisque j'avais envie de la faire avec vous. Voilà. Je vais peut-être la découper. Comme ça, les autres, je pourrais les utiliser. Et là, je vais faire que mon petit morceau là. Comme ça, tout le papier sera pas humide. Et puis, je pourrais l'utiliser pour faire une carte dans une prochaine vidéo. Donc j'ai essayé 2 méthodes, on va dire, c'est-à-dire j'ai pris mon gros pinceau et j'ai mouillé tout le motif sur l'autre feuille. C'est bien, mais bon, je crois qu'on fait pour mouiller tout le papier comme ça, je crois que c'est pour faire des fonds, des gros machins comme ça, des grosses parties. Et là, j'ai essayé de 2 façons. J'ai essayé à la fois de tout mouiller et à la fois de pas tout mouiller. Voilà, donc j'en mets un petit peu ici. Alors j'ai compris, j'ai essayé de comprendre un petit peu le pourquoi du comment du bidule chouette. Et en fait, mouiller, ça permet de diluer l'eau, hein, bien sûr. Et un détail qu'il faut savoir, c'est que les couleurs, en séchant, elles deviennent moins pigmentées. Il y a moins de couleurs. Donc, je commence par faire quasiment toute ma fleur avec ma couleur. Donc, j'ai pris une couleur pas trop pigmentée, hein, vous voyez. J'ai dilué mon... Alors, j'ai mis un peu de rouge et un peu de jaune. Voilà, parce que je trouvais que l'orange, il me plaisait pas des masses. Donc, j'ai essayé de faire un petit peu plus personnalisé, on va dire. Parce que je voulais un petit rose discret, mais il y en a... Enfin, je sais pas. J'arrive pas à me faire un rose. Ça, c'est quand même très foncé. Et j'arrive pas. Bon, bref. Donc, j'en mets sur tous mes pétales. Alors, je suis pas du tout une pro, hein. Alors, de toute façon, ça se voit. Je débute. Voilà, je vous montre mes débuts. Mais ça fait un moment que ça m'attire, ces trucs-là. J'aime beaucoup. Mais je me suis dit, est-ce que je vais être capable de... Alors là, vous voyez, je prends un peu plus de pigment. Bah non, vous voyez pas grand-chose. Voilà. Je mets un peu plus de pigment... sur mon truc. Alors je vais voir si je peux pas agrandir. Eh ben non, quand je suis en retour comme ça, je peux pas agrandir. C'est dommage. Ouais, je peux pas. Non, désolée. Donc, je prends un petit... Alors là, j'avais mis beaucoup d'eau et là, un petit peu moins, vous voyez. Donc, je prends le côté où il y a un peu plus de couleur. Et je viens faire sur certains côtés, mettre un petit peu plus de couleur. Voilà, pas sur tout le pétale, mais sur un côté, histoire d'essayer de trouver une façon de faire de la lumière, comme ils disent. Parce que j'ai regardé quelques vidéos, mais bon, c'est pas facile, hein, quand même. Hop. Donc après, on peut remouiller un peu pour, on va dire, estomper. Pour essayer de faire un petit un léger dégradé. C'est ce que j'ai compris, hein, regardant les... Corrigez-moi si c'est pas ça. Ensuite,
Là, vous voyez, il y a des feuilles à l'extérieur, donc on va faire les petites feuilles en vert. Hop. Alors, je mets un peu de couleur. J'en mets pas des masses. Voilà, je veux que ça reste doux. Et voilà. Hop. Donc, je pense que vous verrez prochainement une vidéo avec une création avec ces fleurs-là. J'ai envie quand même de les utiliser. Elles sont pas moches, hein, mes fleurs quand même. Et je vais faire le cœur en jaune. Voilà. Donc, il me reste un peu de jaune ici de tout à l'heure. Donc, je vais l'utiliser. Je sais pas pourquoi je prends mon pinceau au bout, là, comme ça. Hop. Voilà. Et quand ça sèche, du coup, ça fait un peu moins pigmenté. C'est mes débuts. C'est pas trop mal. C'est pas foufou, mais c'est pas trop mal. Finalement, ça, une fois sec, comme je vous l'ai dit, c'est pas mal. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que j'ai très envie de faire des créations comme ça, avec des éléments colorés en comment, en aquarelle comme ça. Vive version scrap parce que c'est là où j'ai vu pas mal de... Enfin, ça me titillait déjà d'avant, mais là, en ayant vu les choses, ça m'a encore plus plu. Voilà. Bon, je vais pas vous retenir plus longtemps. J'espère que ce petit moment passé ensemble vous aura plu. Et j'ai cru que j'avais fait tomber quelque chose. Et moi, bah, je vais m'occuper de découper ça puisque c'est sec. Ah oui, puis j'ai fait des espèces de petites taches là. Vous avez vu, bah, je vais pas le faire là parce que j'ai envie de découper mes trucs. Mais là, c'était juste pour tester, hein. Voilà. Allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec une créa. Avec ces fleurs là. Enfin, au moins une. Allez. Enfin, au moins une créa avec une fleur. Allez, à plus.